suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Je rentrais hier de Touraine dans mon automobile sur l'autoroute A10 et je cherchais une station de radio pour écouter de la musique et je tombe sur la voix de Bernard-Henri Lévy, interviewé par une station sur la situation au Proche-Orient, sur cette guerre, et il parle de juste guerre. La juste guerre importante, il faut se battre pour aller défendre les peuples opprimés. Bien entendu, il faisait allusion aux Iraniens et aux Iraniennes qui ont été massacrés au mois de janvier par le régime des Mollahs. Et il disait, la juste guerre est une nécessité. Alors, la juste guerre, bien sûr qu'elle est une nécessité, bien entendu qu'il s'agit d'aller défendre les opprimés là où ils sont, sauf que la juste guerre, elle répondait jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, à une règle qui s'appelle le droit international. Le droit international est celui qui est fixé par l'Organisation des Nations Unies, fondée après la guerre de 1939-1945, pour éviter justement qu'il y ait des interventions, des agressions, des invasions inconsidérées de la part de puissances agressives, et que le droit international est là pour réguler ces rapports de force entre puissances, entre pays. On n'attaque pas impunément une autre nation souveraine sans avoir eu des arguments qui ont été validés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça le droit international. Eh bien, quand monsieur Bernard-Henri Lévy dit c'est une juste guerre, et quelque part on s'assoit sur le droit international, ça veut dire que on laisse la loi du plus fort s'appliquer. C'est le plus fort de tous qui décide, qui fait ce qu'il veut. On l'a constaté lors de la guerre d'Irak, lorsque les États-Unis, avec l'aide de l'Espagne, de M. Aznar, de M. Blair et M. Barroso, ont décidé, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait considéré qu'il n'y avait pas matière à attaquer l'Irak puisqu'il n'y avait aucune preuve d'armes de destruction massive, eh bien on a attaqué quand même l'Irak. On voit les conséquences que ça a eu, on continue à les payer, y compris sur le sol français, avec des massacres. Je considère que Charlie et le Bataclan, c'est une conséquence indirecte, ou voire directe, de la guerre en Irak. Voilà ce qui se passe quand on s'assoit sur le droit international. Ne parlons pas de la Libye lorsque M. Bernard-Henri Lévy, sur le perron de l'Élysée, se prenant pour le ministre des Affaires étrangères, en disant nous attaquons la Libye, on voit ce que ça a donné. On a livré ce pays aux barbares, aux brigands, et la Libye qui était évidemment tenue par le dictateur Kadhafi, de même que l'Irak était tenu par Saddam Hussein. Mais est-ce que remplacer une horreur par une horreur en porte blanche est encore la solution? Donc là, la loi du plus fort, ça veut dire quoi? La loi du plus fort, ça veut dire que les États-Unis, qui est la première puissance mondiale, et Israël, qui est la première puissance militaire au Proche-Orient, ont décidé unilatéralement, d'un commun accord, sans consulter la communauté internationale, sans même consulter leurs alliés, qu'ils allaient bombarder l'Iran une première fois en janvier, et là, on recommence. On ne dit pas qu'il faut maintenir le régime des Mollahs. La mort de M. Khamenei est une très bonne nouvelle, mais pour autant, si on respecte uniquement la loi du plus fort, un jour peut-être que le plus fort ne sera plus celui qu'on considère être le gentil, celui qui est dans le camp du bien. Là, c'est formidable. On est les meilleurs, nous avons la raison avec nous, on bombarde. Le jour où le plus fort, et qui sera donc celui qui sera le camp du bien, décidera de s'attaquer à nos amis, qu'est-ce qu'on fera si un jour la Chine, considérant qu'Israël est une menace pour elle, pour la ressource pétrolière, si un jour la Chine, devenue première puissance mondiale, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et que la Chine se mette à bombarder Israël en disant il faut éradiquer Israël. Ce qu'ils ont fait à Gaza est ignoble, ils ont massacré des innocents, et puis là ils sont en train de mettre le péril, ils sont en train de menacer l'intégrité de la Chine. Nous n'avons plus de pétrole, et on enverra des missiles extrêmement puissants, avec des porte-avions 4 fois plus grands que les Américains, contre Israël. On dira quoi, monsieur Bernard-Henri Lévy? Mais mon grand, à l'époque, tu as dit que c'était une juste guerre, donc c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, pour l'instant, c'est toi qui tiens le levier, c'est très bien, mais le jour où tu tiens plus le levier, eh bien c'est une catastrophe, et là on pourra rien faire. Et on aura que nos yeux pour pleurer, et ça sera le plus fort de ce moment-là, et puis d'autres après. Et un jour, ça peut être la Russie qui revient, et puis si un jour la Corée du Nord décide qu'elle est le plus fort, et qu'elle intervient, qu'est-ce qu'on fera? Donc la négation du droit international, tel que M. Netanyahou l'a décidé pour servir sa cause et ses intérêts, parce que la réalité, elle est là, et M. Trump aussi, ce sont 2 hommes qui ont décidé, en invoquant une juste guerre, je suis d'accord que la guerre contre l'Iran est une juste guerre, mais dans le respect du cadre international, en consultant les alliés, pas n'importe comment. Là, on ne sait pas comment ça va se finir, on pense par contre qu'on pourra aussi payer une partie de la facture alors que nous ne sommes pas à l'origine de cette guerre, et une fois de plus, ça sera la loi du plus fort. Alors si on veut la loi du plus fort, attendons-nous à des catastrophes, et puis surtout, ne venons pas pleurer
ne venons pas pleurer, nous ne viendrons pas pleurer le jour où ce sera le plus fort qui se retournera contre nous, parce que nous aurons validé cette possibilité de s'asseoir sur ce que est l'ONU, la conquête internationale du droit international. Les Nations Unies se sont rassemblées pour garantir la paix. Il y avait des droits de veto et quand on disait non, c'était non. Ça a été respecté jusqu'à 2003. Aujourd'hui, ce sont les plus forts, les plus costauds qui font la loi du plus fort. Eh bien, attendons-nous à une humanité confrontée à une barbarie sans nom contre laquelle on ne pourra pas s'opposer.